Allô guys, on va parler, bienvenue chez la Doha, j'espère que vous allez bien. On va parler d'une relation de un tout laisse. Tu sais, le son de Josie, la Ivoirienne qui dit tout laisse, mais c'est le cas de Remima. Remima, c'est une rappeuse américaine dans l'époque de Lil Kim. Donc si vous la reconnaissez pas, c'est fort possible. Moi aussi, j'ai pris du temps à capter que c'est elle, mais elle avait fait des téléréalités, fait que c'est pour ça que j'ai été capable de recapter son identité. Donc, bref, elle était vraiment gangster dans les pires gangsters de l'époque. Elle était reconnue dans le groupe de Big Pun, dans le groupe Terror Squad avec Fat Joe, Big Pun, celui qui est Rest in Peace. Et bref. Et c'est ça. Et elle a pas eu temps. Elle est en train de faire un petit pic comme artiste solo, rappeuse, comme rappeuse. Elle se faisait un petit pic, mais en même temps, elle était entourée d'une famille qui vendait, qui touchait à les produits licites, qui faisait des choses bizarres. Il y a eu un moment, une altercation qui s'est faite. L'altercation, c'était vraiment très touchy. Donc, dans cette altercation, dans une boîte de nuit à Manhattan, euh, où ce que un groupe d'amis à l'extérieur d'un pizza bar, ils ont eu vers 4 heures du matin. Bref, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Elle, en tant que telle, elle est venue régler son compte ou quoi que ce soit à un certain Joseph, elle l'accusait de l'avoir volé 3000 dollars. C'est une histoire de vol d'argent. Bref, vous imaginez, comme les films de gangsters. Et tout ce que ça fait de cette personne-là, il y a des balles qui sont parties de partout. Cette personne-là a eu des problèmes avec ses deux jambes et des problèmes intestinaux. Il porte plainte. On lui verse 80 millions de dollars à Smith pour dommages. Et puis aux États-Unis, des dommages médicaux, ça va passer vite. C'est comme il n'est pas revenu riche avec ça rapidement. Et on a pu savoir qu'elle avait purgé une peine de prison en 2008. En mai 2008, elle avait été incarcérée en prison. Et puis, il y avait son époux, à ce moment-là, Papoose. Son époux, c'est un rappeur aussi. Il est resté à ses côtés. Lui, il est resté à ses côtés. On n'a pas entendu dans rien. Il est resté à ses côtés de sa femme en prison. Il était tout content d'annoncer en juillet 2014 qu'elle était en liberté. Finalement, c'est le 1er août 2014 qu'elle a été en liberté. Eh, ok, ça fait un moment qu'elle était en liberté. Tout semble beau. Tu sais, t'imagines que tout le temps que tu étais en prison, ton gars, il est resté à tes côtés. Il n'est pas allé avec une autre femme, rien du tout. Il est resté à tes côtés. Eh, t'es blessé, ça veut dire que t'as un gars qui t'a vraiment aimé. Mais là, ça aurait été trop facile, trop blesse de raconter une belle histoire d'amour comme ça. Non, la Remima, elle a merdé. Et c'est de ça qu'on va parler. It's about everything. Faut parler de l'éléphant dans la pièce. Genre, Guiche a pété un câble. Tu sais, tout le... On peut parler de Z à Pat Poulsen hors combat, qui parlait autant sur scène. Ah bon, il l'a fait? Son truc, c'était les blogs depuis 3-4 mois. Le blog, ok, c'est bizarre. C'est pas comme si t'avais déjà vu ça, d'accord? Mais il était... Je sais pas si tu... T'étais à l'aise ou pas quand il te balançait tout ça? T'en es où? Écoute, c'est du battle rap. J'ai vu 1000 battles. Ça saigne, ça accroche. Donc j'y suis habitué. C'est à prévoir. C'est pas la première fois qu'on me nomme. Mais c'est du battle rap. Je suis content. Mais c'est la première fois que quelqu'un te rappait dessus, vraiment. C'était long. Je savais pas qu'il resterait si longtemps. Il m'aime. Tu vois pas qu'il m'aime? Je crois qu'on t'aime tous. Tu sais que c'est pas correct. Tu sais que c'est pas correct. Allez, vous savez que c'est pas bien. Tu sais que c'est pas correct. Rémi, t'es une victime.
On va avoir 6 événements Chrome. 6 événements Chrome. Pampus était à tous. Pourquoi il n'est pas à celui-ci? Pourquoi on n'est pas à New York? Pourquoi on n'est pas à New York? Ça va comment? Ça va bien. Je me sens bien. À la fin, j'étais là. Attends. Tu veux pas que je l'appelle un petit Fenton Baxter? Le mec a dû croire qu'il parlait à SmackDown. J'ai débuté dans le battle rap. Tu vois ce que je veux dire? Oh, ça fait 15 ans. Je me rappelle pas que Kichi était mon pote. Il me traite encore de Pao et il l'aurait pas récupéré. Ça aurait été différent quand même. On dirait que j'ai triché. Je savais même pas, c'était du feu improvisé. Je sais pas. C'était du lourd. J'y ai même pas réfléchi. Ouais. Faut parler de l'éléphant dans la pièce. Genre, Kichi a pété un câble. On peut parler de Pat Pouce vu qu'il parle moins sur scène. Oh, Kichi, ouais. Son troisième, c'était le bloc ces derniers mois. Le bloc, OK. C'est comme ça, je veux dire, pas comme voir ça. OK. Mais il était là, t'étais à l'aise avec tout ça? Je suis à l'aise. Écoute, c'est du rap, ça. Donc justement, quand Remy Ma, elle sort de la prison, elle avait sa bulle à elle. Remy Ma, elle avait sa bulle ou elle avait sa façon de penser de comment elle voulait voir les choses. Et dans sa façon de penser, elle se voyait une star, elle se voyait une vedette, elle se voyait, peut-être son mari la disait trop, t'es une star, bébé, t'es une star. Elle pensait réellement qu'elle était une star. Mais le temps avait changé. Et quand elle est venue, on se rappelle, Remy Ma, elle a essayé de réveiller le Lokim qui dort quelque part. Le Lokim, c'est la petite chouchoute, l'artiste chouchou de Didi, une autre rappeuse, qui était aussi avec B.I.G. Bref, mais c'est la petite chouchoute de Didi. Elle a essayé d'aller réveiller le Lokim dans ses affaires de chirurgie parce qu'elle a fait plein d'injections. Elle a dit, hey, réveille-toi, on va aller détrôner Nicki Minaj. Elle a essayé de faire son retour bizarre comme ça. Ça n'a pas marché parce que c'est comme, tu as fait tout ce temps en prison, la nouvelle génération qui sont venues, on ne te connaît pas. Là, toi, pour venir, c'est d'attaquer celle qu'on reconnaît. C'est sûr, ça n'a pas marché. Tu aurais peut-être eu plus de chance si tu t'étais associé à celle qu'on connaît pour dire que tu es retourné. Ça aurait peut-être mieux passé. Bref, mais quand tu es bête comme ça, tu ne vois pas ça. Je sais pas si elle pensait que Nicki Minaj allait juste se tasser, la laisser la place. Non, on n'est pas dans Happy Land, girl. Et là, bref, même son retour musical, ça n'a pas trop passé n'importe comment. Après, on l'a vu dans la télé-réalité, en train d'essayer de gratter des moments, de revenir avec son histoire avec Papoose. La seule chose qu'on trouvait beau, son histoire avec Papoose. Mais elle, je pense qu'elle a pris Papoose, son mari, elle a pris pour acquis. Elle s'est dit comme, Dieu est avec moi parce qu'il n'a pas le choix, c'est la meilleure chose de sa vie. T'es pas la meilleure chose de sa vie, t'es une ancienne prisonnière, là. T'es sortie de prison depuis le monde, t'es en train de rester, t'as la chance d'avoir un gars qui t'a aimé. Le monde, nous, on est content de voir cette histoire-là, de dire qu'un homme est bien, qui t'attend, un homme capable, qui reste là, qui t'attend, qui est resté pour le meilleur et pour le pire avec toi. Mais elle n'a pas apprécié. Rapidement, je pense, de la prison, elle avait chaud. Elle s'est frottée dans toutes les murs de la prison. Donc, elle est sortie de prison. Elle a commencé à tromper Papou, son mari, publiquement avec d'autres types. Elle commençait à le tromper. Les histoires de tromperie commençaient à venir de son côté. Lui, Papou, tout le temps qu'elle est en prison, on n'a jamais entendu d'histoire de tromperie. Mais dès qu'elle est sortie, elle commence à tromper Papou. Après, et publiquement, elle essaie d'entendre que... Je suis plus importante que lui de toute façon. Tu sais, je suis avec lui comme par dépit. Elle essaie d'entendre des choses bizarres dans ses calls. Et je pense, limite, ils se sont séparés. Parce que, à quel point tu peux humilier et prendre quelqu'un pour acquis qui était avec toi pendant tes pires moments. Là, ils se sont séparés, mais elle s'est dit quand même dans sa tête, il va toujours rester avec elle. Parce que la pire chose qu'un humain peut prendre, de prendre un autre humain pour acquis. Il ne faut jamais prendre un autre humain pour acquis parce que on n'appartient à personne. Quand tu prends un autre humain pour acquis, qu'est-ce que t'amène? T'amènes la malédiction dans ta vie. Et elle a fait ça. Elle pensait que Papou serait toujours resté à ses côtés, malgré qu'elle le trompait, elle l'humiliait, elle le parlait mal, elle faisait tout ce qui pouvait être fait. Et là, jusqu'à ce qu'un moment, Papoose, il move on. He's not interested no more.
Il a dit, tu sais quoi, je t'ai attendu tout ce temps-là pour qu'on puisse être ensemble. Et là, toi, tu m'humilies, tu me fais des coups comme ça. Tu me trompes en plus avec n'importe quel zigoto. On fait officiellement notre divorce. Au début, elle disait, I don't care, je m'en fous. De toute façon, moi, je suis Remy Ma, je vais avoir mieux que toi. Je vais avoir 10 autres gars. Elle comprenait pas la réalité, là, du dating. Maintenant, 2024, le dating, c'est une autre histoire. Ah, le dating, c'est une autre histoire. On connaît le dating. Mais elle était en prison, fait qu'elle savait pas le dating, c'était comment maintenant. Elle se disait, moi, là, je suis Remy Ma, je vais avoir 20 gars derrière encore mieux que toi. Hé, hé, hé. Il file le divorce et quelques temps plus tard, là, son cœur chavire. Elle se rend compte qu'elle a perdu. Elle commence à avoir toutes ces palpitations quand elle découvre qu'il est engagé, il est en relation avec une autre femme plus jeune qu'elle, donc une jeune femme fraîche, qui est toute fraîche, qui a tout son avenir devant elle, qui est propre et qui sait qu'est-ce qu'elle veut. Et on dit les mots-clés. Et qui n'est pas imbue d'elle-même. Et on dit les mots-clés. Qui est plus talentueuse qu'elle. Et on dit les mots-clés. Qui n'a pas de casier judiciaire. Et on dit les mots-clés. Et qui a des meilleurs gènes qu'elle. Et on dit les mots-clés. Est-ce qu'on peut continuer comme ça à dire les mots-clés? On dit les mots-clés. Et là, maintenant, au début, elle entendait qu'il sortait avec la fille, mais elle prenait toujours pour acquis que le fait qu'il a attendu tout ce temps-là quand elle était en prison, c'est sûr qu'il va toujours être en amour avec elle. Ça, c'est l'erreur de penser. Quand vous voyez quelqu'un qui semble être amoureux de vous, prenez-le pour acquis juste assez pour que la personne n'a plus d'amour pour vous. Laissez la personne ne plus avoir aucun amour pour vous. Il n'y a plus de retour en arrière. Et là, maintenant, quand elle voit qu'il envoie les lettres de divorce, c'est officiel, on divorce, elle commence à faire sa nerveuse. Elle essaie de parler, dire que dans les entrevues, non, mais c'est pas comme ça devait se laisser. Mais on est fait pour être ensemble. Tu l'as trompé publiquement. Le gars t'a attendu pendant près de 10 ans, grosse conne. T'étais dans la prison. Il t'a attendu. Il est resté fidèle. Il t'a pas humilié en prison. On n'a pas entendu qu'il était avec d'autres femmes. Il t'a attendu. Il a montré il restait pour le meilleur et pour surtout le pire qu'il est resté avec toi. Il a fait plus de pire avec toi qu'autre chose. Toi, dès que tu sors, la première chose que tu fais, tu penses que t'es mieux que lui. Tu fais ton arrogant, tu le trompes. Et là, tu es surprise de voir qu'il t'a remplacé tout de lèvres. Et là, elle se rend compte que, la réalité du dating 2024, c'est plus la même chose qu'avant qu'elle rentre en prison. Hein. Elle est plus une vedette. Déjà, du côté musical, elle a voulu faire un clash musical avec Nicki Minaj. Nicki Minaj l'a envoyé dans la toilette. Nicki Minaj l'a envoyé aux toilettes. On n'a même pas eu le temps de voir c'était quoi. Elle l'a envoyé aux toilettes. Nicki Minaj l'a massacré musicalement. Là, maintenant, elle est comme en mode, elle fait sa reality show, c'est juste ça qu'elle fait, mais le monde a perdu encore plus de respect pour elle, de voir comment tu as traité quelqu'un qui était avec toi. C'est quoi ta loyauté? Tu as ce type-là qui est resté avec toi malgré qu'il n'avait plus aucune raison de rester avec toi. Et là, maintenant, tu l'as trompé comme ça. Et là, maintenant, le type, il t'a montré, il a encore ses possibilités. Au contraire, un homme comme ça, on a juste, les autres femmes, là, nous, autour, on a juste vu que c'est un bon gars. On a dit, t'as laissé un gars comme ça partir, on le prend. Une fille, n'importe quelle fille s'empare de lui, puis va le garder, là. Et là, elle se rend compte, elle regarde, elle voit le gars, là, il est en train de... Il voulait pas la laisser quand il était en prison, il voulait être bon. Là, il est en train de s'installer avec une autre femme. Bientôt, tu vas entendre enfant, tu vas entendre tout qui va se faire. Et elle est nerveuse, là. Parce qu'elle se rend compte qu'elle a rien. Elle est déjà... Il n'y a même pas Didi pour faire une collaboration avec Didi. Donc, qui aurait été dans le côté de production. Lil Kim, elle fait plus de musique parce qu'elle est signée dans le label de Bad Boy, donc on s'entend. Donc, c'est comme, peut-être qu'il y a les bébés Bad Boy qui vont les produire, mais elle fait la télé-réalité. Puis, juste pour vous dire, de prendre quelqu'un pour acquis, comment ça peut vous retomber dessus. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Beaucoup de gens pensent que c'est normal de prendre les gens pour acquis, puis de toute façon. Non, quand tu prends quelqu'un pour acquis, c'est à toi que tu fais du mal. Complètement. À toi-même que tu fais du mal. Et là, maintenant, c'est pour ça que je tenais à parler de cette histoire-là. Qui cuisine le mieux, moi ou Pape? Pape ne sait rien cuisiner.
Il a fait un œuf brouillé il y a 10 ans. Et c'était genre, on aurait dit qu'il avait gagné au loto, vu sa réaction. Non, ça c'est le préféré de Juju. Juju adore quand je fais ça. Et mon cheesecake aux fraises avec le gâteau aux fraises, les couches de cheesecake, les fraises fraîches dedans et le petit croustillant de shortcake aux fraises sur le bord. C'est son préféré. C'est ce qu'elle me demande toujours. Ça et le saumon aux spaghettis. Non, il sait pas cuisiner. Tous les mecs de ma famille savent cuisiner par contre. C'est un truc super important. Mes frères et tout, ils se disputent sur qui a la meilleure recette. C'est dingue. Ils deviennent vraiment fous. Mais tout le monde sait qui est le meilleur pâtissier. Je sais cuisiner aussi, mais en pâtisserie, il n'y a pas débat, ok? Ils savent qui appeler. Me balance pas sur un blog, je gère. Je pourrais descendre là-bas car j'ai besoin d'un truc. Il me faut ces images de Hitman, mais il est débordé. On dirait que je vais devoir y aller moi-même. Si un des blogs que j'ai contactés, vu que j'organise cette conférence de presse pour vous, juste pour montrer ma gratitude et l'amour que vous portez à Chrome 23 depuis le début. J'essayais d'arranger ça pour demain, mais ça ne se fera pas car Hitman est super occupé et ne peut pas venir. Il part aussi en tournée. Littéralement, il manque un jour de sa tournée. Le lendemain du 25 février, après la carte d'anniversaire, il part en tournée. Il fait des trucs entre-temps. Je peux le filmer si tu veux. Arrête. Arrête. Tu viens quand? J'étais juste à Atlanta. J'y ai passé tout le week-end. J'étais en boîte genre... Ouais. Kia Ora de Nouvelle-Zélande. Salut. J'ai quelques spectacles à venir. Je crois que je serai à Philly. Je serai dans le Connecticut. J'ai un spectacle à Atlantic City. Je serai au Lovers and Friends à Vegas. J'ai quelques projets pour cet été. Je dois y aller, les gars. Je dois partir. Je dois filer. J'ai un truc à 13h30. Il me reste 7 minutes. Si je reste, quelqu'un dira un truc, je répondrai et je finirai par tout raconter et être en retard. On ne peut pas se le permettre. Surtout, n'oubliez pas le 25 février, Tunes In, en pay-per-view, en direct, peu importe où. Pikachu est comme, en fait, mec, je suis vraiment honnête. Laissez-moi vous expliquer. Quand je vais aux événements des autres, j'achète mes billets ou ma section. Je les appelle pour l'entrée, mais j'achète tout, même le pay-per-view si c'est possible. Pour le dernier Divide and Conquer, j'ai acheté c'était comme un package. Je savais même pas ce que j'achetais. J'ai eu le pay-per-view et la VOD, c'est cool. Quand tu veux revoir, c'est déjà là. Je soutiens car c'est important pour moi et je veux le voir s'épanouir et grandir. Quand t'as un truc comme ça, faut le nourrir, l'arroser et en prendre soin. C'est ce que je vous demande. Miss Pack, ça va? Laissez-moi arranger ça. Laissez-moi arranger ça. J'ai entendu qu'il te faut qu'une semaine. C'est arrivé. Allez les gars, je vous aime tellement. Encore merci pour toutes ces années de soutien continu. J'arrive pas à croire que mon album a déjà 17 ans. Repose en paix, Big Pun. Merci pour mes 10 millions d'abonnés, c'est tout. Salut les gars. Ils sont dans le télé-réalité Love and Hip Hop. Donc, dans cette réalité-là, on voit plusieurs différents couples. On la voit, je pense, Love and Hip Hop New York, qu'elle est. Mais,
Déjà, quand on a su qu'elle trompait Papoose, elle a perdu beaucoup de respect des gens autour de Street, de sa loyauté. Déjà, dans le côté rap, elle n'a pas été capable de... Même si le monde dit «Oh, mais t'es mieux que Nicki», mais c'est faux. Nicki a déjà sa fanbase et elle était une grand-mère, là. Elle est dans la génération de Lil Kim. Elle aurait dû... C'est ça que beaucoup d'artistes anciens sont tellement old school, ils comprennent pas que si tu veux rester dans le game, tu dois t'associer avec la nouvelle génération. Donc, si tu t'associes pas avec la nouvelle génération, comment tu penses séduire le public de la nouvelle génération? Ils pensaient qu'elle arrivait en mode grand-mère, elle a fait près de 10 ans dans la prison, avec toutes ces toiles d'araignée sur elle, et elle pensait on allait juste lui donner son titre. Alors que, je me rappelle même pas les sons, c'est quoi qu'elle faisait. Allez la voir, allez l'écouter. Mais moi, je me rappelle juste comment elle était tellement ingrate. Quand j'ai vu comment elle a traité Papoose, son mari, qui est resté avec elle pendant tout le temps qu'elle était en prison. Il a été loyal envers elle et elle l'a trompé. Dès qu'elle est sortie, la première chose qu'elle a faite, elle l'a trompé. Et elle le parlait mal aussi. J'ai fait, je suis sûre qu'il a regretté. Mais on peut pas regretter d'être une bonne personne. Quand t'es une bonne personne, t'es une bonne personne, tu regrettes pas. Mais il l'a remplacé parce qu'il a rien perdu. Et c'est ça que quelqu'un qui est une mauvaise personne, tu dois comprendre. Quand t'es une mauvaise personne, toi, tu penses que c'est l'autre personne qui va te regretter, qui est en amour avec toi, elle va pas pouvoir vivre sans toi. Au contraire, sa valeur augmente sur le marché parce que le monde va l'associer comme une bonne personne. Et toi, ta valeur descend sur le marché. Tu as déjà un casier judiciaire. Tu es une ancienne rappeuse des années 80. Nobody know you no more. En plus de ça, tu montres que tu n'es pas loyable avec les gens qui étaient loyables avec toi. You're not doing nothing. Et t'as essayé de rentrer dans le game, le monde t'a pas vraiment laissé rentrer. Donc, rapidement, Remy Ma, dans quelques années, on va la voir dans où? À la rue. Comme beaucoup d'autres rappeurs. C'est même pas pour dire ça, pour me moquer d'elle, mais c'est la réalité de beaucoup d'artistes. Il me dit tout ça, je sais pas son entourage, c'est qui l'a conseillé de faire ça. Je sais pas si du bon on dit, ah, tu peux traiter Papoose n'importe comment. Papoose, de toute façon, il t'aime, il va tout supporter. Parce que ça, c'est en amont, il y a beaucoup de gens qui vont mal vous conseiller, ils vont dire, ah, de toute façon, la personne t'aime, il va tout supporter. Lui, Papoose, il n'a pas confronté. Et ça, c'est ça qu'un homme fait. Je t'aime à un tel point, mais si je vois que tu me dérespectes, tu commences à me tromper, qu'est-ce que je fais? Je me retire de là. Et je vais trouver mieux que toi. Et il l'a fait. Et là, maintenant, quand elle se rend compte qu'il a trouvé mieux qu'elle, et elle est en train de galérer, là. C'est quand même les gars avec qui elle l'a trompé, c'est juste des coups comme ça. Aucun de ces gars-là avait du sérieux avec elle. Tu sais, il voit comment elle a traité un gars qui était sérieux comme ça avec elle. Aucun d'hommes vont vouloir de sérieux avec elle. Ça reste un déchet humain. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va continuer d'avoir son comportement de déchet humain. Donc, ne faites pas comme Remy Ma. C'est juste ça qu'on peut retenir d'elle. Je peux même pas dire dans sa carrière, mais en même temps dans sa carrière aussi parce qu'elle s'est retrouvée en prison. Donc, ne faites pas comme Remy Ma. Du côté professionnel, du côté personnel, du côté romantique, ne faites pas comme elle. Parce qu'elle a perdu complètement et par sa faute. Et là, maintenant, à un moment, dans une entrevue, je pense que les débats, elle parlait qu'elle voulait reconquérir Papoose. Mais c'est comme le fait qu'elle s'est rendue compte qu'il l'a remplacée par une femme déjà mieux qualifiée que lui. Et puis, il n'a pas dû aller loin, chercher loin pour trouver mieux qualifiée qu'elle. Une femme qui n'a pas de casier judiciaire. Une femme qui est féminine, qui est propre d'elle-même, qui sait être une femme qui s'occupe de lui, qui le reconnaît. Et c'est tout. Là, ils sont en train de parler de s'installer. Divorce, quand elle a reçu, je pense qu'elle a dit, le moment qu'elle a senti le choc qu'elle avait perdu, elle a vu qu'il l'a envoyé les papiers de divorce. Elle pensait que, sûrement avec ses amis, ses mauvais amis qui disaient, t'inquiète, le gars, il t'aime, il va jamais te laisser. Mais à quel point vous pouvez penser qu'à cause que quelqu'un vous aime, que vous devez le traiter n'importe comment et puis il va vous tolérer? Non. La personne qui vous aime aujourd'hui, là, si vous le traitez n'importe comment, c'est la personne qui va vous jeter dans les latrines demain. Il faut faire attention à comment vous traitez quelqu'un. Il ne faut jamais prendre quelqu'un pour acquis, ok?
Ça, c'est la pire chose qu'un humain peut faire à un autre humain, de le prendre pour acquis. Bref, c'était le petit côté relationnel. Je ne sais pas si vous étiez au courant de tout ça, mais on en a parlé. Donc, c'est ça qu'on peut retenir. Ne prenez personne pour acquis. On se voit au prochain vidéo.